après je vous fais un peu la BA vite fait comme Scène ça parce que d'action, bon on l'a un peu scène fini. Voilà, scène d'action. Et à un moment le gamin qui parle avec Serra. Il Apparemment, est mal à taille vraiment du rat. trop mignon. il est trop mignon ce petit gamin. En plus les cheveux sont super bien faits. T'as envie de mettre la main. C'est clair. Donc voilà, moi Il je me faut dis pas que c'est. faire ça dans les pays étrangers. Il faut pas mettre les mains dans les cheveux. C'est vrai. Mais non mais je le fais pas. Tu m'as déjà vu le faire dans la vie de tous les Mais jours. on t'a jamais vu à l'étranger. Non, c'est vrai, mais c'est jamais. Bah moi oui, je peux te dire qu'il y a des gens qui ont été ébouriffés à la fin. Non mais il parle avec les rats quoi. Je me dis que c'est peut-être un petit descendant d'Anne Hidalgo. Oh non. Parce que bah si pour respecter autant les rats et rien leur faire. Tellement pas prêt. Hidalgo. Peut-être qu'il s'appelle comme ça quoi, Hidalgo. Pour, Ouais. pour laisser les S'il rats. s'appelle Hidalgo, mon gars, c'est tellement une masterclass. Ouais. Ah mais là je l'ai kiffé à vie. Gros s'il s'appelle Hidalgo, j'arrête tout. No in a world, Jack. What do you mean, no, in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Hola todas y bienvenidos a FetaBA. Hola romanos. El podcast que hace películas a partir de trailers Si, sin si. ninguna Objectividad. objectividad. Si, Ah, si. si, t'as vu, cabrón. Aujourd'hui, on va parler l'espagnol, mais pas n'importe lequel, celui d'Amérique latine, celui de Colombie, car il est l'heure d'ouvrir l'épisode Disney de cette saison 3 avec la BA du film d'animation Disney des fêtes de fin d'année, Encanto, la fantastique famille Madrigal. Un film qui nous annonce les aventures d'une héroïne dans un pays lointain qui, avec d'autres personnages hauts en couleur, va devoir réactiver la magie qui s'est éteinte. Eh mais attendez, c'est pas déjà le pitch des 2 derniers films Disney ça? Si. Si. On serait pas en train de se faire douiller là, niveau scénar? La douillasse. On va débattre de tout ça, mais je dois d'abord vous présenter ma fantastique famille du podcast qui vont se faire des films avec moi autour de cette bande-annonce. Ambiance colombiana. Hola amigos del podcast. Entonces, dime, solo en el idioma de Pablo Escobar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Clemence? Maravillosamente. Comí un delicioso platillo colombiano el sábado por la noche. Luego, hice una gran caca. C'est un peu. Federico Garcia Lorca. C'est ça. Non, c'est David Ospina. ¿Y tú, Clemente? Sí, sí. ¿Cómo estás, mi amigo? Estoy borracho, cabrón. ¿Ah, sí? Sí, mucho abusado de la cerveza, por favor. Sí, gale de boche. Oh merde. C'est tout? Si. Ah, ok. Borracho. Et tú, Johanna, ça dépend de quel pays on se situe. Des fois Juana. c'est Johanna, des fois c'est Juana, des fois c'est Johanna. Des fois David Ospina. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de malo en que dos cuerpos se amen y busquen compañerismo? Ah si, yo reconnais les Emmanuel Mouret. les Emmanuel Mouret. Emmanuel Mouret. Si, c'est une réplique de le film que les choses que digo et les choses que hace. Las Una cosas. película mierda. Película mierda. Película de mierda, si. Ça part en couille dès le début. Kevin. Hola, Hola, ¿qué tal, mis amigos? hola, tengo la mierda y no tengo más papel. ¡Ayúdame! Ayúdame. Ayúdame. Si. Je crois qu'il a dit qu'il était sans papier. Un propos politique. Y por fin, Marion, ¿cómo estás? Esta intro es una merda. Ok. Je crois qu'elle a tout dit. C'était le cri du cœur. Bon bah on va commencer par s'excuser. Hein. Oui. Là parce que Pardon. là, bon bah. Est-ce qu'on s'excuse pas à tous les épisodes? Si, mais pardon, Ouais, non, mais on est 4 autour de la table à avoir fait allemand, voilà. Coup sur coup, ça fait 2 épisodes où on est un peu raciste. Hein. Donc on s'excuse auprès de tous nos amis les hispaniques grands et mots. surtout colombiens parce que c'était plus mexicain à mon avis que colombien. Enfin je sais pas, après moi je connais pas l'accent colombien, donc manifestez-vous.
Si vous connaissez. Tu vas recevoir des mails. Envoyez vos témoignages. Du Front de Libération de la Colombie, tu vas pas comprendre. Bon, bah, vous avez compris avec ces présentations, ma foi. Boiteuse. Succincte. Boiteuse, ouais, on peut dire ça. On va parler aujourd'hui d'un film qui va nous emmener en Colombie, hein, dans un pays imaginaire que seul Disney sait faire, hein, avec Encanto, la fantastique famille Madrigal, le 60e long métrage d'animation Disney, donc le 60e classique Disney. Ah, Marion. Ça va. Chauffe pas la magie, on vient de commencer, hein. Alors, réalisé par Byron Howard. Et... typiquement colombien. Et Jared Bush. Alors Byron Howard, vous le connaissez parce que c'est lui qui a, ça fait un moment déjà qu'il nous fait des petits films Disney. Il a fait Volt, Star malgré lui. Un film dont personne ne parle, plus personne ne parle. C'est vrai, tout à fait. Il y a une raison. Hein. Bah non, mais il est trop bien ce film. Ça ne m'a absolument pas intéressé, je crois. Ah ouais, je ne l'ai jamais vu. Il est trop. Je me suis endormi 4 fois. Il est génial, Volt. Volt, il a fait Réponse et il a fait Zootopie. Hein. Voilà, on parle. Zootopie, là on parle. Là, on parle. Là, Ouais. là, je cherche avec des cassos. Fais gaffe, Marion, elle va te faire tout Zootopie en entier. 29 THD 03 D03 03. Voilà, elle est toute seule. Elle nous fait la tête du paresseux alors qu'il est là. Elle l'a fait vraiment. Oh merde, l'épisode va être long. Byron Howard accompagné de Jared Bush avec qui il a fait Zootopie, hein, notamment. Les deux, ils ont commencé à réaliser ensemble à ce moment-là, mais Jared Bush, lui, il a plus écrit pour Disney avant de commencer à réaliser. C'est notamment le scénariste de Big Hero 6, les nouveaux héros, en version française. Vaiana, il a écrit le scénar de Vaiana, il est pas tout seul, mais bon. Entre autres, Zootopie, il a commencé à réaliser du coup avec son copain Byron, et là, il débarque avec Encanto, qu'il a écrit aussi. Mais il l'a pas écrit tout seul, il l'a écrit avec Charise Castro-Smith, pour qui c'est la première au ciné. Elle avait fait des petites séries, je crois, de Hunting et... Oh, petite Hunting of Hill House, non? Je sais pas si c'est Hunting of Hill House. Je crois que The Hunting, c'est pas ça, je crois. The Hunting, c'est pas autre chose. En fait, j'ai lu ça dans les petites anecdotes. La série d'Exorciste et la série... c'est ça, ouais. Bah voilà. Bah non, mais je veux dire, là, du coup, c'est le grand écran, hein, pas la petite lucarne. Bref. Je me retiens. Et puis bon, bah il y a eu des BA, il y en a eu plusieurs, et là on va s'attaquer à la deuxième BA, la dernière qui est sortie en date, et qu'on va se lancer tout de suite et qu'on va analyser. C'est parti les amigos. Si. Andale, arriba. Voilà, là, on a perdu beaucoup d'écoute à mon avis en Amérique du Sud. Allez, c'est parti. Muchas excusas. Il y a très longtemps, cette chandelle a offert un miracle à notre famille. Sa magie a donné vie à notre maison, notre casita. Hola, casita. Le temps venu, chaque membre de notre famille Cecilia, top là, reçoit son propre don magique. Oui, je comprends tout. je suis pas une force de la nature comme Louisa, Les mulets sont encore dehors. je m'en occupe. Ni naturellement parfaite comme Señorita Perfetta Isabella. Mais maman, pourquoi suis-je la seule à n'avoir aucun don? Tu es aussi exceptionnel que n'importe quel membre de cette famille. Tu viens de guérir ma main avec une arepa con queso. Casita? Que se passe-t-il? La magie est en danger. Nous devons partir. Nous devons protéger notre maison. Nous devons protéger notre famille. C'est ma seule chance. Je sauverai la magie. Attendez, comment on sauve la magie? Je perds mon pouvoir! Mirabel, l'avenir de la famille dépend entièrement de toi. J'y arriverai jamais. Je vais t'aider. Les rats m'ont dit tous les secrets. Ne les mange pas. Dans les pires moments, la lumière revient. Quand on s'y attend le moins. Waouh, toutes ces marches. Mais ce qui compte, c'est que j'ai un ami. Enfin, j'ai cru que j'avais un ami. Lâcheur. La BA d'Encanto, je ne vais pas dire le titre en entier à chaque fois, on va se contenter d'Encanto, hein, la fantastique famille Madrigal. Encanto, c'est parti, on va se la faire, mais avant, hein, vous connaissez, on va voir si on lui a installé un module espagnol. Je sais qu'il parle plusieurs langues, espagnol. Allez, compurado.
Pourtant, son nom est, mine de rien, hispanique, hein, a des consonances qui sonnent un peu, tu vois, colombiana, mexicana. C'est El Calculator, el ordinateur qui compte les plans de l'ABA. C'est parti, El Calcu. C'est moi. Salut les Colombiens. Hola, ¿qué tal? Hola, el Hola, calculator. ¿qué tal? El ordinateur, el calculator de mi amor. On fait des petites déclarations. Dans la BA de Encanto, il y a 93 plans en 2 minutes 17, soit 0,6 plans par seconde. Bah non, mais c'était sûr. Comme d'hab. Bah non, mais Disney, il laisse pas dépasser les plans comme ça. Non. Il C'est un complot, y a un à mec force, qui doit, il Tout doit y est avoir calibrado. Ouais, je pense qu'ils ont un calculateur qui doit compter les plans et puis ils refont en fonction d'eux. Je travaille aussi pour Disney. Bah dis donc, quel calculateur. C'est lui qui a Des parlé. révélations. Mais qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette BA, le calculateur? Moi aussi, je viens d'une famille d'ordinateurs qui avaient tous des pouvoirs magiques. El Macator, mon oncle, était un ordinateur Mac qui ne coûtait que 300 €. El Vistator, mon cousin, arrivait à faire tourner Windows Vista sans aucun bug. À côté d'eux, mon pouvoir de compter les plans est un peu nul, mais je m'en sors bien quand même puisque je suis avec vous. Oh. Il envoie du love, il est mignon, il est dans le ton de la BA. Il se confie. T'as remarqué que je me suis abonné à le calculateur? Oui, j'ai vu que Feta BA s'était enfin abonné à moi. Bah ouais, bah à force Il était temps. À force de spam, 800 DM à la minute. Et abonne-toi. Bon, au bout d'un moment, j'ai décidé de le faire. On a franchi le pas. T'avais dit combien de temps de film le calculateur? T'as pas dit encore? Non. Non, parce que c'est là. Veux-tu que je le dise? Oui, s'il te plaît, avec ta fonctionnalité. Le film dure 1h49 et la BA montre 1 minute 58 d'images. Grâce à ma fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 1,6% des images du film. Ah bah la moyenne? Non, un peu plus, je crois. J'en sais Un rien. peu plus. La moyenne, c'est 1,4. 1,4 J'ai jamais ou rien 1,2. 1,4. Mais 1,49, ça nous fait plaisir parce que avec tous les pavés là qu'on se bouffait là dernièrement, Oui, c'est plus c'est court. pratiquement 1 heure de moins que Éternel. Hein. Donc, Ouais. à peu près la même histoire. Les- Non, n'est-ce pas à peu près la même chose? Je ne sais pas. Les Nous deux, allons c'est en parler. Disney. Hein. Les deux, c'est vrai qu'on se fait beaucoup de Disney, mine de rien. En fait, on se rend pas compte. Pose-toi les bonnes questions, Romain. Mais c'est genre, c'est moi. C'est Qui moi c'est le qui fait problème. la programme? On n'a pas voté pour celui-là. Non, mais je veux dire que bon, après, mine de rien, tout ce qui est Fox, tout ça, machin, c'est du Disney. Oui, ciao, El Calculator. Bah Ciao. maintenant c'est un peu difficile Adios. de pas faire du Disney quand t'as 60% du marché. Bah ouais, je crois que la semaine prochaine, Attends, c'est encore c'est un du coup de Disney. La semaine d'avant. Ça y est. Ah non, moi je suis très mal placée pour critiquer Disney. Je suis corrompue depuis la naissance. Ouais. Moi. Ouais, c'est la fin de la libre concurrence, ça y est, c'est le début. L'hégémonie. République bananière. Papy Réac là-bas. Dans son coin de table. Feta BA dans la rue. Mais pour le coup, là, on est content parce que c'est animation Disney et ça nous réunit. Et mine de rien, on en a déjà parlé dans les autres épisodes qu'on a fait, La Reine des Neiges, machin, nana, que bon, ça a beau être une énorme entreprise qui bouffe tout, ça reste quand même la petite kiffance, quoi. Donc on a très très hâte, mine de rien, de découvrir un peu plus de ce film. Et pour l'instant, on va se contenter des petites images qui nous ont été données par Internet, c'est-à-dire la BA. Et c'est parti, je vous propose qu'on se lance tout de Allez. suite. Voilà, adios, c'est Arriba. le calculateur. Hein. Il est parti comme ça. Ouais, il s'est barré comme d'hab. C'est son gimmick de la saison 3. Oui, voilà. Il se casse. Il est sobre. Alors, on attaque cette BA. Sur quoi elle s'ouvre la BA? Elle s'ouvre sur la grand-mama. La mama. La grand-mère, quoi. Ok, d'accord. La abuela. La abuela qui a une chandelle, et puis il y a la magie, et la casita. C'est déjà le bordel. Alors, Ah mais si, mais attends, tu comprends que la magie vient de la chandelle. oui, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, il y a une réunion de famille, je crois, c'est ça. Elle dit, voilà, vous voyez cette chandelle, on dirait une bougie qui vient de Oui. Maison du Monde, quoi. Bougie parfum. Ouais, cette bougie, elle sent la vanille. Fin du film. Elle est pas chère. Et donc, du coup, elle dit que la chandelle, elle a donné vie à la maison, quoi. Ok. Donc, Mais la du coup, maison, elle brûle sans cesse. gros, je sais pas. Non, moi je me pose déjà des questions là, c'est pas C'est normal. peut-être Avant la cire, ça une coule. flamme éternelle. Si. Une flamme magique. Ouais, moi, je pense que ça peut être ça, ouais. Mais la cire elle est éternelle aussi. Alors là, gros. Parce que moi il y a des problèmes déjà au début. Hein. Déjà, c'est pas cohérent. En tout cas, voilà, on se rend compte que cette chandelle, elle donne vie à une maison qui s'appelle la Casita. Casita même. Elle a pas de. Non, c'est Casita. Elle a vraiment son blaze à elle. C'est un membre de la famille à part entière. Comme les villas dans le sud, elles ont des petits noms. Ouais, c'est vrai. ça. Voilà, C'est un vrai personnage, tu vois. Comme dans tous les films où ils disent que la maison c'est un personnage, ben là ils se sont dit, viens on en fait vraiment un vrai qui hausse les épaules.
Ouais, des épaules de maison. Parce que c'est vrai que là, on découvre un peu plus la maison. Elle a cette particularité-là de hausser les épaules, ouais. Plusieurs choses. Je trouve qu'elle est tout de suite attachante parce que quand on voit l'image de la maison de Casita en entier vue d'extérieur, elle bouge de tous les sens. Il y a des oiseaux, des fleurs, des machins. C'est magnifique. Elle est belle, la maison. Elle est ultra fleurie. Elle est super grande. Elle est sur 3 étages. Il a l'air d'avoir pas mal de trucs. Je suis pas en train de vous la vendre. Hein. Ouais, en mode Stéphane Plaza. Là. Elle est atypique, double vasque dans la salle de bain. Ah mais là, si elle se met à danser quand elle essaie de pioncer, mon gars, mais les nuits blanches que tu dois te taper, c'est horrible. Ouais. Mais en tout cas, elle est posée au milieu d'une belle forêt colombienne, hein, parce que oui, le film se passe en Colombie. C'est le nom précisé. de la forêt, je crois, Encanto, non ? Enfin, ou du lieu, en tout cas. J'ai lu ça. Ah, t'es parti tricher. C'est quoi tes sources ? Wikipédia. La source de tout le monde. Donc oui, la belle maison et tout, donc ils parlent, qui dansent, et elle nous présente l'héroïne principale, là, elle fait Sol. Et là, elle commence à... Crossover avec Pixar, du coup. Pourquoi ? Soul. Oh putain. Oh putain, je me casse. Mais mieux vaut l'appeler. Tout est lié. Ah là là. Non, mais du coup, elle dit Sol, du coup, on voit les dalles. J'ai compris, je l'ai eu. Les dalles qui s'animent, elle dit commode. On voit les trucs, les tiroirs qui s'ouvrent et tout. Moi, je me suis dit dans ma tête si elle allait plus loin, genre chiotte. Ça tire la chasse. Carnage. Je sais pas. Et on découvre évidemment la famille. Et ils ont l'air d'être une belle paire de connards. Alors non, ce n'est pas une paire, ils sont plus de 2. C'est une brochette, Une belle paire de 5. Une belle brochette de quesadilla des pollos. Ils sont une belle paire de 5. La manita. Ils sont 10, non, ils sont 10. J'ai mis pause sur le moment où ils sont un peu 10. tous. Bah, tu sais, il y a un moment dans la BR où on les voit, ils prennent la pause. Il y a un freeze frame carrément. SOS Famille Nombreuse. Un mix avec Stéphane Plaza et SOS Famille Nombreuse de famille XXL. En fait, c'est un film M6. Et ils sont 10 quoi, mais bon, il y a l'air d'avoir tout le monde représenté. Il y a l'air d'avoir l'oncle, la mère, la grand-mère, les petits cousins. Les animaux. Tout le monde est là quoi. J'ai l'impression qu'il manque le père. Est-ce qu'il est mort comme dans 99% des films Peut-être un méchant, je ne sais pas. Je le regarde dans le C'est peut-être la réincarnation de la maison. Putain, on aurait dit un Québécois colombien bourré. Bah, c'est un peu ça. La réincarnation de la c'est maison. pas mal cette théorie. C'est pas mal cette théorie. On la garde pour plus tard, mais c'est pas con, ouais. Garde-la bien de côté. Pour l'instant, on s'en fout. Casita es papa. Bon, pour l'instant, rien de bien neuf sous le soleil. Casita es papa. Casita es papa. Mi casita Je es veux tu cette papa. réplique dans le film, du coup. Oui, rien de bien neuf, oui. Rien de bien neuf sous le soleil, mais par contre, on se rend compte que c'est pas juste la maison qui est magique. Il y a aussi tous les membres de la famille qui le sont. Vite fait, comme ça, on peut vite se rendre compte que la grand-mère, elle dit oui, il y a tout le monde qui reçoit un don magique à un moment et tout. Quand ? Comment ? Ta gueule, c'est magique. Ça, je sais pas si genre à 18 ans, tu vois, t'as ton pouvoir ou quoi, ou si c'est juste un moment où la Casita, elle décide. Ouais, c'est au moment de ta bar mitzvah. Et du coup, vite fait, on peut vite se rendre compte qu'il y a un métamorphe, parce qu'il y a un gamin là qui peut prendre l'apparence des autres. Il y a une meuf super forte qui s'appelle Louisa, qui aide un peu à la ferme, apparemment. Une meuf qui fait apparaître des fleurs. Une meuf qui fait apparaître des fleurs, la señorita perfecta C'est Isabella. la meuf parfaite, ouais. Ça, c'est dans Eternals, clairement. Cersei dans Il y Eternals. a le petit qui est trop mignon, qui parle il aux parle aux animaux. Oui, La voilà. famille de la jungle, bis. Oui, après celle qui a le pouvoir des fleurs, là, Laurent Voulzy, là, c'est... Pouvoir des fleurs, tu verras. Lila. Mais elle a pas le pouvoir le plus claqué, quoi. C'est quoi ton C'est juste pouvoir qu'elle est parfaite. Donc elle fait apparaître des fleurs et elle sent bon tout le temps. Un truc Et elle est comme ça. belle, C'est ça, et elle tout chie ça, des quoi. fleurs. Genre elle arrive en Mais trapèze. non, Quand elle arrêtez. pète, ça fait des Bah si, paillettes. Miss Perfecta. Mais ne rabaissez pas les fleurs, c'est le pouvoir de la terre, c'est bien plus badass que ça. Mais non, elle a dit c'est la Miss Parfaite. Moi, pour l'instant, de ce que j'en vois dans la BA, c'est juste qu'elle fait Est-ce que apparaître ce des serait fleurs. pas un discours un peu sexistos ? Dans un combat contre Thanos, tu lui balances un bouquet de pétunia. C'est pas très utile, mais c'est beau. Voilà. On a une Miss Météo aussi. Celle-là, on la voit un peu plus loin dans la BA, mais j'ai triché pour la ramener là. J'imagine Claire Chazal qui débarque. Tu veux dire Catherine Laborde? Elle est pas Miss Météo, Claire Catherine Chazal. Laborde. Pas Claire Chazal, c'est oui, Soirée à Laborde. J'ai encore confondu. Evelyne Delia, Evelyne Delia qui débarque. C'est un super pouvoir, mine de rien, de contrôler le temps. Et on a dit le nom de l'héroïne? Non, parce qu'on y arrive. Ah, pardon. Juste pour terminer un peu la famille, il y a la Mama qui guérit avec des pâtisseries. Ah, j'avais pas capté ça. C'est pas des pâtisseries.
Les arepas con queso. Arepas con queso. Ah oui, c'est salé. Fromage, ouais. Ça avait vraiment l'air d'un cookie dans la bande-annonce, ça m'a donné faim. C'est vrai, sauf que c'est du fromage, désolé Marion. C'est non. une arepa con vous savez ce queso. que c'est, Alors c'est une l'arepa recette très populaire en Colombie. Les arepas con queso sont des galettes de maïs au fromage qui remplacent le pain. Ah. Voilà. Alors, Ça ressemble à des nanes en fait. Non, mais il ça, vous faut ouais. 2 tasses de farine de maïs blanc, 300 g de feta, de l'huile. Quel fromage on met Tu peux utiliser soit de la feta. Et de la BA. Oh, Yes, une tasse d'eau tiède, 25 g de beurre, sel ou sel fin, hop, au four et bon appétit bien sûr. Très bien. Voilà, una arepa con queso, ça vous permettra de briller en soirée. Et on arrive évidemment à le petit mouton noir de la famille, quoi. Maribel. La moldue. Mirabelle. Non, Mirabelle. Oui, pardon. Il me disait qu'il y avait là, c'est un T'es nom de pas fruit sur en mon plus. télénovela, Maribel. Maribel, ça fait tellement télénovela. J'ai tellement été éduqué à la télénovela au Vietnam aussi, c'est pour ça. Tellement. Donc oui, Mirabel, qui elle, son seul pouvoir c'est d'être myope, quoi. Elle a pas. Ça arrive à des gens très bien. Il y a un pouvoir extraordinaire, je ne vois pas de loin. Mais, du coup, mais qu'est-ce que j'y vois bien de près. Du coup, elle doit être un peu belge parce qu'elle doit avoir le méga seum de voir tous ses frères et sœurs qui ont... c'est facile. Oui, c'est facile. C'est facile. En fait, c'est Harry Potter inversé. Elle est dans une famille de magiciens et elle a aucun pouvoir. Tu es un moldu, Maribel. Non, il y a un nom pour ça, c'est une sang de bourbe. Oh, mais pas du non, tout. Craque-molle, comment on dit? Mais une moldue, t'es con quoi? Moldu. Mais non. Quelle violence. Mais non, mais il y a un nom pour les personnes qui viennent de familles magiques. Mais ah qui oui, ont c'est les pas craque-molles, t'as raison. Oui, Non, t'as raison, c'est les craque-molles. craque-molles. Ouais, tu vois, alors... T'es pas con, mec. à ne pas confondre avec les guacamoles. Mais je t'ai à m'excuser publiquement. Cabron. Bref, voilà, le truc est posé. Voilà quoi. le topo. C'est un peu très Disney pour le moment, quoi. Je veux dire, il en faut forcément un. Mais moi, c'est déjà quelque chose qui me fait penser à 2 choses. Déjà, ça me fait vachement penser à le fait que ça se passe en Colombie, dans un pays imaginaire. Ça me fait vachement penser à 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Vous avez pas lu 100 ans de solitude? Je vous le conseille. C'est high level. Le réalisme fantastique qui est un genre à part entière apparemment et qui est le genre de 100 ans de solitude. Bah c'est Ah d'accord, on en est là. Oh d'accord, très bien. Fais ton bouquin. Je sais même pas de quoi on parle. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, qui est un énorme livre sur toute une génération. Pareil, les Buendia, ils s'appellent la famille. Et ils ont pareil, il y a un peu de mysticisme, de magie et tout dans cette famille-là qui habite le Macondo. Et on va suivre toute une génération sur 100 ans en fait, de personnes comme ça. Et ça me fait penser un peu à ça. En fait, j'en profite parce que j'avais un commentaire pour le comme ci comme ça, mais comme ça me permet de le caser dès maintenant, allez, comme une info. Il y a plus de rubrique, Il y a quelqu'un sur les internets qui a dit, pour info, c'est le premier film Disney inspiré d'un style littéraire réalisme magique, principalement de l'ouvrage 100 ans de solitude de l'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez. Ah, donc c'est vraiment une inspiration? Oui. Ah, oui. D'après cette personne qui s'appelle Vivi Chica. Je comprends pas pourquoi c'est un style particulier, réalisme magique. C'est quoi? Qu'est-ce qui définit ce truc-là? Parce que pour moi, c'est très Disney. De base, je vois pas la nouveauté. Tu les vois pas sur des balais ou quoi? Je veux dire, pour faire la cuisine, à mon avis, ils utilisent un four, tu vois. Ils font pas genre cuisinasse, c'est un four magique, mec. Bam. C'est de la magie pragmatique. Oui. Tu vois, c'est ça le réalisme. C'est genre, t'as des pouvoirs magiques, mais tu vis comme un humain. Genre la Reine des Neiges, par exemple. On y arrivera à la Reine des Neiges. Est-ce que Jodorowsky, c'est pas ça du coup? Parce que c'est pas du réalisme magique. Peut-être. Il y a quelque chose. On pose la question, répondez-nous en commentaire. En commentaire, mettez la cloche. Mettez le lien. La cloche 5 étoiles et réponse en commentaire. Mais en tout cas, si vous n'avez pas lu 100 ans de solitude, je vous le conseille. Moi, c'est un des livres. Tu m'as donné envie. C'est vrai que c'est un bon pavé parce qu'en plus, les mecs, le Gabriel Garcia Marquez, dans son livre, il a tendance à donner les mêmes noms. Genre, le fils va s'appeler pareil que son père et donc le petit-fils, il va s'appeler pareil. Enfin, c'est assez compliqué, mais par contre, l'histoire est fantastique. Les dernières pages, tu les bouffes tellement c'est ouf. C'est vraiment un très très grand livre. Et puis, j'avais aussi une autre référence, c'était Normal. Alors là, on a descendu dans la ref. Ça, c'était un dessin animé qui passait sur MNK, un truc comme ça. Avec la famille qui a des pouvoirs et toute la famille a des pouvoirs, chien compris, sauf un, Norman. Chien compris. Norman n'avait pas de pouvoir, voilà, mais sauf que c'était vraiment un autre temps et tout. Mais au moins, il faisait des vidéos. Oui, après, il a fait des vidéos. C'est pour ça qu'il s'est lancé dans les vidéos. Voilà, j'ai dépoussiéré un peu les vieux souvenirs de gosse là. Normal. On continue dans la BA. Donc panneau par les créateurs de Vaiana, Zootopie, hein, ça c'est bon, on l'a déjà dit. Mais ça me fait rire moi que Disney doivent rappeler les films qu'ils ont fait. Mais ça c'est Disney, on sait ce qu'ils ont fait. Ça c'est le truc vendeur quoi. Ouais. Bah oui non mais tu sais après il y a des gens forcément ils voient une bonne annonce un peu comme ça, ils savent pas que c'est les mecs. Mais Disney c'est les créateurs de qui? Ah oui, Zootopie. Non mais je pense mais l'identité visuelle elle est vraiment proche. Et je pense que c'est pour rassurer, genre si t'as aimé Vaiana et si t'as aimé Zootopie, tu te dis c'est bon, c'est les mêmes auteurs. Complètement. Oui c'est ça, c'est les mêmes scénars, c'est les mêmes réals, c'est aussi pour ça parce qu'ils ont pas mis par exemple la Reine des Neiges. Oui.
Donc, même si on voit, enfin moi je vois la Reine des Neiges aussi. Après oui, il y a un style Disney quoi, les grands yeux, les visages. Non mais même dans la manière dont la magie se diffuse, mais il y a un peu de réponse aussi. Enfin il y a. Voilà. Oui, on va y revenir, ça après on en reparlera parce que la douille elle est là. Hein. On va rentrer dans le drame de la BA parce qu'évidemment on va pas juste suivre cette famille. T'imagines ? C'est pas une telenovela quoi. Je veux dire. Et tout va bien et il ne se passe rien et fin. Non et du coup il y a le drame. Qu'est-ce qui se passe ? La magie se meurt. Ouais. Parce que et la Casita, elle se casse. La Casita se barre en couille carrément. Ouais. Là, c'est dégâts des eaux, infiltration. Mauvaise fondation. Etc. Non, là, c'est mal construit. Hein. C'est un mur porteur qui a une brèche. Ouais, d'ailleurs, on voit pas dans la bande-annonce qui provoque. Non. C'était la question que je voulais vous poser. La Casita, c'est papa, il a des fêlures. Mais ces fêlures ne sont-elles pas des forces ? Peut-être que c'est. On ne sait pas. Casita des papels. Tokyo. C'est pas ton titre, c'est ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais oui, la magie est en danger, il faut partir. Du coup, ça fait fuir tout le monde. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ils ont plus de maison. Peut-être que quelqu'un a soufflé sur la bougie, tout simplement. Non ? Oui. Ça se trouve. Et peut-être que c'est Margarita, j'ai oublié son nom. Margarita pense à Paul. Pardon. Oui, c'est Mirabelle qui avait le seum et elle a soufflé, ouais. quoi. Oui. Elle souffle, elle fait chat. Non mais peut-être c'est souvent ça, tu sais, dans les Disney, genre comme dans Mille et une pattes, tu sais, oui, la fourmi qui fout la merde et tout. Oui. Et elle, ou alors le méchant du film n'est pas dans la bande-annonce. Ah parce que tu crois qu'il y aura vraiment un méchant incarné ? Moi j'ai l'impression qu'il n'y aura pas vraiment de méchant. Je pense que le méchant c'est la société quoi. Mais en même temps, on la voit se battre à un moment donné, la sœur qui est méga costaud contre un espèce de cerbère, 3 têtes. Peut-être que c'est Hadès le méchant. Non mais est-ce qu'il y a pas de genre le meilleur méchant de tous les temps. Oula, j'ai la flamèche éteinte. Non, on dirait qu'il y a des épreuves à passer pour retrouver la magie. Je sais pas s'il y a un méchant, mais peut-être qu'il y a des épreuves magiques. C'est une bonne idée. Pour débloquer la magie quoi. Je sais pas, en tout cas la famille perd ses pouvoirs, l'ABA nous dit révélez le mystère, trouvez votre magie, donc ça va être ça hein, la quête, hein. D'aller chercher la magie. Sauver la magie. Oui, hein. Elle dit comment on sauve la magie et c'est là que la maison hausse les épaules. C'est assez fou ça, je trouve que c'est vraiment une subtilité de scénario ultra originale quoi, d'aller sauver la magie, hein. C'est vraiment, ça c'est nouveau quoi, on l'a pas vu hein, chez Disney encore quoi. Bref, la famille perd ses pouvoirs et là du coup il y a un clodo qui débarque dans l'ABA et qui lui dit ouais Mirabelle, ça dépend de toi maintenant. Ouais, la pression déjà, t'es qui? T'arrives là avec ton poncho. C'est pas un membre de la famille? C'est oncle Fétide. Je sais pas s'il est pas sur la photo, il est pas sur... enfin je l'ai pas vu en tout cas dans la là il débarque avec son petit poncho et tout, il me fait penser vachement au papa dans Coco. Dans Coco, ouais. J'ai spoilé le film. Merde. Quoi? Ah oui, mais de ouf, tu viens de spoiler. Le chanteur dans Coco, le 100% mec qui chante. de spoil. Et ça vous fait pas penser à lui? Ah si, carrément. Ouais. Un peu. Est-ce que c'est pas parce que comme toutes les autres, ils ont plus de pouvoir et qu'ils savaient que se démerder avec leur pouvoir? Et bah comme elle sait se démerder sans, c'est la seule qui peut les sauver. Je crois que c'est ça. Parce que maintenant ils sont en mode qu'est-ce que je vais faire, j'ai plus de pouvoir. Mais oui, c'est bien vu. Je dois faire la vaisselle à la main. Oui. En fait, c'est des riches. Ouais, en fait, c'est un film un peu gauchiste. Un peu comme ces millennials à qui on coupe le wifi quoi. Exactement. Mais c'est pas con ce qu'il dit parce qu'en plus à partir de ce moment-là, la BA part vraiment dans un mode action où elle est là en mode c'est pas seulement la fille de bonne famille en robe et tout, mais d'un seul coup elle est vraiment en mode Indiana Jones en fait. Ah c'est totalement Indiana Jones. Il y a carrément des moments qu'on voit dans la BA en mode aventure où elle part à l'aventure, où elle est vide des pièges et tout. Ouais. On a l'impression qu'à un moment elle est dans un sablier géant là, qu'elle est à ça de crever. Mais moi j'ai eu l'impression que tout le film se passe dans la maison, même les aventures, tu vois. Ah ouais. Elle est vachement grande. C'est pas con dans la maison elle se détraque. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tout le film ça va être dans la maison. Oh, mais ça serait trop bien. Mais c'est vrai que c'était un peu la thématique de Raya aussi, de voir le dragon sans pouvoir qui va sauver tous les autres parce qu'au fond de lui il a un pouvoir bien plus profond. Et c'est l'amour. Et c'est la thématique de la Reine des Neiges 2 aussi. Hein. La magie de la Reine d'elle et tout qui disparaît. Bon, après, moi ça marche avec moi ça. Tu peux me le servir 50 fois, chaud, froid, tiède, j'adore. Ouais, je sais pas, après, juste tu changes les personnages, le pays, tu fais un peu plus de diversité, tu fais en sorte que ce soit une héroïne. T'as l'impression que les mecs sont en train de cocher des cases là. Et je trouve que là, pour la 3e fois, ça me donne envie évidemment, j'irai voir, tu vois. Mais je veux dire, le pitch en soi, je trouve pas ça très novateur. est pas dingue, c'est vrai. Et en même temps, je sais que je vais me faire avoir. Tu vois, je le sais au fond de moi que de toute façon ils vont me servir un truc qui va me faire kiffer, voilà. Mental de chips. Mental de chips. C'est génial. Le Pixar, c'était pas ça serait aussi le titre de mon album rap. Le Pixar, lequel? En avant.
Oui, en en avant, c'était il y avait la déjà magie, mais il devait chercher sa magie à lui. Là. C'était la société qui avait un peu englouti la magie. Non, c'était apprendre à maîtriser la magie en solidarité, ensemble, entre frères. Tu vois. Oui, mais dans une société ultra moderne. Quoi. Il y avait un truc de magie encore. Quoi. Oui, c'est vrai. Il y avait un truc de magie. Il y a toujours un truc de magie, mais là vraiment. Mais c'est la magie Disney, Magic Everywhere. C'est quand on fait un film réaliste social, c'est Disney, putain. J'avoue. Faites un Disney réalisé par Michael Haneke. Ken Loach. Non, mais en fait, chez Disney, la magie, c'est le rêve, l'espoir, c'est toutes les valeurs positives qui font que tu te trouves dans la vie pour être heureux. Oui, c'est ça. Après, métaphoriquement, oui, on comprend. Moi, j'ai un peu pleuré. T'as compris le délire, quoi. T'as compris le délire. On a fini la BA, le titre arrive, Encanto, la fantastique famille Madrigal, et la petite scène bonus, la petite scène de fin. Voilà, avec le petit toucan. Classique. La petite blague Ikea. La petite blague Disney. C'est quoi la petite blague Disney, Marion? Tu nous la racontes un peu, qu'on rigole un peu? Mais elle se dit qu'elle a enfin un ami pour l'aider, et en fait il se barre, et elle lui dit lâcheur. Oui, elle parle à un toucan. Mais ce toucan, je pense que c'est vraiment un genre de petit sidekick parce qu'il est là avec le petit qui lui parle au début quand on voit le pouvoir du petit frère qui comprend les animaux. Et donc il est encore là dans l'aventure. Donc, je comprends rien en fait. Parce que... C'est un espèce de Pascal de réponse. Oui, voilà, non, mais qui je est comprends, très c'est drôle. le petit sidekick animal. Il a un strabisme en plus. C'est un peu comme le renne ou Olaf. Sven. S'il te plaît. C'est comme Pascal dans Réponse. Mais oui, c'est ça. C'est BB-8, voilà quoi. Comme le cheval Maximus. Bien sûr. Tous les sidekicks évidemment. Et c'est un oiseau, c'est très original. Edwige, Dobby. Tout ça, les petits sidekicks. On n'avait pas vu d'oiseau depuis Yago, je crois, non? Il y en avait eu un autre d'oiseau. On fait jamais la typologie des animaux. Si, il y a la poule dans Vaiana. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle ce coq à la con. Oh là là. Il sert à R et voilà, et du coup il se casse, mais je comprends pas, du coup le petit gosse il a encore ses pouvoirs. Peut-être pas. Pourquoi? Non, c'est avant, non? Non, c'est elle qui parle au toucan. Bah oui, il parle au toucan, donc il a encore ses pouvoirs. Non, elle parle au toucan. Ah non, c'est vrai qu'il dit un truc par rapport aux rats. Il dit que les rats ont raconté ce qui s'est passé. Ah, mais ça, c'est une scène, c'est une couille, ça, c'est une scène qui date d'avant le maléfice. Je crois que d'avant l'Antiquité, ça c'est une scène d'avant Jésus-Christ, ça, c'est compte pas. Non, mais ouais, et puis il y a aussi, on n'a pas parlé vite fait, mais il y a un grand arbre aussi à un moment là. Il y a un arbre magique. C'est vraiment original aussi. Les arbres magiques, c'est vraiment original. Mais arrêtez d'être blasé là, c'est des références magiques et fantastiques. Comme dans The Fountain. Mais oui. On n'est pas dans le même registre. Comme dans God of War, par exemple. God of War, le jeu vidéo. Bah oui, il y a un arbre magique aussi. Je suis pas allé jusque là. C'est Yggdrasil, oui, effectivement. La fin de la BA, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes Encanto à l'idée de le voir? Je sais pas. Est-ce que tu es Encanto, toi, Clément, à l'idée de le voir, ce film avec cette BA? Oh bah écoute, on va pas bouder notre plaisir, c'est Disney, il y a plein de couleurs, c'est très chamarré, j'avais envie de dire chamarré. Voilà, après oui, ça n'a pas l'air follement original, mais est-ce qu'il y aura pas des petites surprises hors BA? Peut-être que la BA est classique pour nous attirer en salle et derrière, hop, il y a des petites thématiques un peu différentes. Oui, moi ça me dit plutôt. Kevin? Plutôt. Mais oui, j'ai envie d'y aller, d'aller voir. J'ai déjà vu le film, je suis sûr, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir, c'est une recette qu'on aime bien. Et puis voilà. Moi, Disney en ce moment, j'aime bien ce qu'ils font, j'ai bien aimé comment ça s'appelle Raya, qui était super. Je m'attends à un film aussi bien. Voilà. Bah, c'est la même chose, hein. Raya Madrigal, c'est la même chose. Hein. Non, sauf que Raya, elle a plus de parents, ok. Non, c'est en mode comédie musicale là, Encanto. Ah oui, on n'a pas dit ça. C'est ça qu'on n'a pas dit. Lin-Manuel Miranda. Oui, Lin-Manuel Miranda. Il fait les chansons et il y a 8 chansons dans ce long métrage. Mais il est partout, lui. C'est vrai, Lin-Manuel Miranda. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous l'avez certainement déjà vu. Il a fait énormément de choses, mais il s'est surtout fait connaître. C'est le moment où il a explosé avec Hamilton. Avec Hamilton à Broadway. Qui a cartonné, je comprends pas trop. J'ai pas vu. Ça fait partie de l'histoire des États-Unis. Non, mais très bon chanteur, très bon parolier, très bon. Il est un peu le mec doué en tout, quoi. Il a tout. Il a chopé tous les prix. Il a même chopé un Pulitzer avec cette comédie musicale. Ah ouais? Oui, il y a un peu de rap dedans. Oui, c'est ça. Je crois que la particularité d'Hamilton, c'est que c'est un peu rap, justement, comme comédie musicale. C'est pas très habituel. Donc voilà, on arrive à une comédie musicale. Il avait fait aussi une chanson, je sais pas si c'est la plus connue, mais il avait fait une chanson sur Vaiana. Sur Vaiana, ouais. Oui, tout à fait.
Et là, il a fait la comédie musicale avec tous les gens qui dansent sur les murs, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Spider-Man, le musical Non, mais bon, bref, on cherchera le titre. Spider-Man, the musical. Et c'est sorti cette année. Hein. J'adore. Enfin, il a le vent en poupe, quoi, en gros. Il a le vent en poupe. Et puis, niveau voix aussi, on m'a pas parlé des voix, mais vous savez qui fait Maribel? Mais oui, en VF, Brooklyn Nine-Nine. Mais oui, c'est la meuf Rosa Diaz. Ça fait trop bizarre. Parce mais non. Mais si. Oh, trop bien. C'est Diaz c'est Stéphanie Mais Béatrice. non, Rosa. Ah, pardon. Stéphanie Béatrice, c'est un rôle qui, du coup, quand tu la vois dans Brooklyn Nine-Nine, tu te dis, c'est pas elle, Mirabel, c'est pas possible. C'est vrai, mais totalement l'opposé de son rôle dans Brooklyn Nine-Nine. Et ben si, c'est elle. Si, le petit côté terre à terre, on retrouve. Ouais, mais là, elle est vachement guillerette, Maribel, tu vois, Mirabel. On va pas s'en C'est ancré, Babybel. Et qui fait les voix françaises? Alors, il y a José Garcia qui fait une voix, mais je sais pas il laquelle. fait Bruno. Il voilà. est toujours là, lui, c'est ouf. Qui fait la voix. Mais il y a pas trop de gens connus chez. Enfin après, moi, je veux dire, certainement peut-être connus dans le milieu, mais en tout cas, je ne connais pas. C'est Camille Timmerman qui fait Mirabel. Okay. Et son nom est en rouge sur Wikipédia, donc ça sent pas bon. Ça sent Ah si, moi j'en connais une. Ah oui? Angèle Humeau qui fait Dolores. Ah ouais. Elle est hyper cool, c'est une super comédienne et en fait, voilà, je l'avais rencontrée parce qu'on avait un pote en commun, enfin un pote, c'est un bien grand mot. Ça règle les comptes. Elle jouait dans, qu'est-ce que c'était la comédie musicale qu'ils avaient créée, Christophe Colomb. Ah oui, elle était. Et en fait, moi je l'avais vue après au point virgule, elle jouait une version de Roméo et Juliette très humoristique, elle est excellente. D'accord. Voilà. Bah Angèle Humeau, si tu nous écoutes. Elle joue qui, pardon, dans le film? Elle joue Dolores. Alors je ne sais pas par contre du tout qui c'est Dolores. Et elle a une voix géniale, elle a un super truc. Franchement, je comprends très bien qu'elle fasse. Ah bah voilà. Mais je pense que ça doit être des mecs de comédie musicale qui sont là parce que si ça chante et ça tout. chante, ouais. Et ça va être cool. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de... Bah, déjà, je vais continuer un peu le tour de table pour savoir s'ils ont envie de voir, mais vous me dites aussi en même temps si vous êtes content de retrouver des chansons dans les Disney. Clémence. Totalement. Merci Clémence. Johanna. Next. Non, mais franchement, moi j'ai très envie de le voir. Je suis un peu comme Kevin, j'avais bien aimé Raya et pour moi, peu importe que ça soit une répétition de la même histoire ou des mêmes thématiques, parce que je trouve qu'il y a l'air d'avoir plein de petites originalités quand même dans les personnages. Je trouve que Disney en ce moment, ils font des efforts, c'est bien en fait. Moi, je sais pas, je trouve que c'est intéressant. Là, en général, l'écriture de leurs personnages dernièrement est intéressante et voilà, j'ai quelques là où attentes. ils font 100% bon élève, c'est côté représentation, diversité, tout ça. Oui, mais même au-delà de ça, tu vois, je trouve que en fait, ils dézinguent un peu le truc éternel de la princesse orpheline ou du méchant force du mal. Maintenant, c'est plus subtil que ça, je trouve, les thématiques qu'ils mettent. Et là, par exemple, je vois vachement l'angle famille qui m'intéresse beaucoup et voilà. Qu'il y avait déjà un peu dans Raya, en effet, mais ça me donne très envie. Et surtout, ça a l'air magnifique. J'adore les couleurs, j'adore le style. C'est vrai que ça a l'air très très beau. Ils ont encore l'air d'avoir pris un gap niveau technique. Ça a l'air fou. Et tout, Johanna? Je sais pas, laisse-moi tranquille. Que piensas de la BA? Écoute, ça me donne plutôt envie. Je sais pas, au fait, pour tout te dire, je suis perplexe. No. Voilà. Bah alors? Non, c'est. Je sais pas. Mais qu'est-ce que ça, Johanna? Je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air très 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 joli visuellement. Et ça, c'est cool. Ok. On va se contenter de ça. Ça commence comme tu ça. Tu mettras une petite musique derrière. Je vais mettre les violons. Marion, l'aficionados de Disney qui a vu plus de 5 fois tous les grands classiques Disney. Au moins. Du moins de ceux qu'elle considère comme étant des grands classiques. Ah, ça clash. Je ne m'abaisserai pas. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Bon, bah moi, voilà, bah je suis, pour continuer dans la petite blague, je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite, quoi. Donc clairement, tu pourrais me vendre n'importe quelle saloperie, je pense que j'irais quand même. Je recherche pas forcément l'originalité en allant voir ça. C'est juste que c'est le nouveau Disney, qu'en plus c'est le renouveau de Disney musical. Et moi, c'est vraiment voilà ce qui me fait kiffer. Ça m'avait pas manqué dans Raya, mais clairement, moi, c'est voilà la magie Disney. Les chansons, ça en fait carrément partie. Et je m'attends à rien, mais je sais que de toute façon j'irai le voir et qu'en fait j'ai pas besoin d'être convaincue. Voilà, je suis corrompue de base. Jusqu'à la moelle. Voilà. C'est bien de l'admettre. Attends, je fais juste une parenthèse en parlant de magie Disney et de chansons. Allez voir Le Roi Lion ou Mogador, c'est de la balle. Ouais. Voilà. Alors ouais, non mais j'ai vu ton texto. Alors moi je l'avais vu il y a longtemps quand ils avaient fait la première... Non, là c'est avec les paroles de Disney maintenant. Ah oui, parce que alors, ça m'avait énormément gênée à l'époque. Alors c'est magnifique, les décors, les costumes et tout. Mais, en fait, le problème a été réglé maintenant. Ils avaient les droits, chansons. Tout va bien. Ils ont payé, ils ont lâché. Et en plus, tu sais, comme je suis avec les dialogues et les paroles exactes, tout ça, j'avais la musicalité dans la tête. Et en fait, c'était adapté
Donc c'était pas les paroles des chansons, donc tu pouvais pas chanter avec. C'était mais cette année, c'est Disney qui est derrière. Ils sont mais venus c'était dramatique, quoi. Venez, on y va, venez, on va le voir. Mais de Et ouf. c'est jusqu'à Moi, quand ce spectacle chaud, hein. Ça dure un an. Alors, en général, ils annoncent jusqu'à janvier, mais en fait, c'est jusqu'à la fin de saison et ils repartiraient même pour la saison prochaine, en vrai. Ah, mais moi, je suis trop chaud. C'est une idée de cadeau de Noël pour les auditeurs. Mais venez, on y va tous. Ouais. Bah, pour le coup, moi, j'avoue, j'ai déjà vu. Même en changeant les paroles, je suis pas sûre d'avoir envie de le revoir. Non, tu vas kiffer. Vraiment. Il y a toujours une casseuse d'ambiance. Et on fait gagner une place à un auditeur, une auditrice qui vient avec nous. Oh là là, attends, le budget. Alors, écoutez-nous. Pas le budget, frère. Une place ou un Blu-ray d'un film de merde. On a le Blu-ray du Roi Lion là. Mais non, on a pas. Ah bah voilà. Avec le bousier. Et la scène du bousier. En fait, il gagne le droit de savoir la date à laquelle on y va, mais il paye sa place. Gagne le droit de savoir la date à laquelle on y va. Et on donnera notre numéro de place Okay. si la personne veut se mettre Jamais à côté de nous nous. voir. Et toi, Romain, t'as envie de voir un canto? Alors j'ai envie de voir le Roi Lion, pour commencer, au théâtre Mogador, tous les jours de 19h à 21h. Non, mais oui, je suis comme Marion, moi je suis corrompu, j'ai signé un pacte avec le diable à partir de 4 ans, quoi, un truc comme ça. El Diablo. El Diablo. La Chacala. C'est... La Chacala, tu l'as vu? Chupacabra. La Chacala, ça parlera seulement à ceux qui ont été élevés au télénovela. Les vrais, toi-même tu sais, Romain. Ouais, toi-même tu sais, un pays du tiers-monde, quoi. Vietnam quand tu nous tiens. Mais oui, énormément envie de le voir, malgré le fait que, comme je vous l'ai dit, j'étais un peu déçu de voir que c'est un peu toujours la même recette, quoi. La magie qui n'existe plus, il faut aller la chercher. Mais ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Enfin voilà. Esprit Coubertin, quoi. Après, c'était bien parce qu'ils avaient changé de genre avec Raya, c'était vachement, ça rentrait dans l'art et tout, c'était badass et ça, j'ai vraiment kiffé. Par contre, je suis content de retrouver les musiques. En espérant qu'elle m'éclate pas la tête comme pour la Reine des Neiges, quoi. C'est vraiment. Mais je crois que la nana qui a fait la musique a fait celle de Coco, si je ne me trompe pas. Avec Coco, il y avait que des bonnes musiques en plus. Ouais. À Coco, ça me c'était absolument au moins génial. le thème principal de Coco, il me semble que c'est elle. Donc oui, énormément envie de le voir, quoi. Mais surpris que vous ayez un peu tous envie de le voir, même toi, Kevin. Je pensais que t'allais. Ah ouais, moi j'aime bien les dessins animés comme ça. La BA est emballante quand même. D'accord. Bon écoutez, j'espère que ça va être une belle chose, que ça va pas tous revenir la semaine prochaine en mode putain quelle douille. Ah là là, on s'est fait douiller. J'en peux plus de ces musiques. Imagine. Très bien. Bon, on verra si ça va vendre du jouet. Hein. Ah bah ça tu peux compter sur eux pour ça. Ah, ça le va toucan, il est déjà en ouais, pluche. C'est ça. Et si ça a sa place à la Paradis Disney, c'est que c'est un bon film. Voilà. À côté de Zazou. Magic everywhere, feel away is magic. Bon, bref. Vous avez pas vu, mais il a tapé à la Corée. Clément, demande-moi, dis-moi qu'est-ce Romain, qu'est-ce tal? Comme ci, comme ça. Heureusement que t'as pas dit coussi coussa, ça marchait pas. Comme ça. On l'a fait en mode mariachi. Allez, on passe à la rubrique du comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Les internets, quel bel endroit. N'est-ce pas? Surtout Twitter. Là où on peut se livrer à corps et âme à nos plus sombres envies. Pas la même utilisation d'Internet. Et notamment en commentaire. Et oui, c'est le bourbier dans lequel va Clémence toutes les semaines pour retrouver les meilleurs commentaires autour de les attentes des internautes autour de la BA d'Encanto. Qu'est-ce que ça dit cette semaine, Clémence? Ça s'affole, ça rigole. Non, ça s'éclate dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui réagissent et beaucoup de gens enjaillés. Enjaillado. Pour plein de raisons. Alors, notamment, l'héroïne. Ah, super de drogue. Hein. L'héroïne. Perso, je préfère la très bonne raison pour l'héroïne, j'aime beaucoup. Dès que je prends l'héroïne, j'écris tous les commentaires possibles sur les internets. Qu'est-ce que tu me fais dire? L'héroïne du film. Ah, je retire tout ce que j'ai dit. Il y a pas mal de personnes qui ont noté qu'en effet, elle était assez différente et que pour la première fois, elle avait des lunettes. C'est déjà une raison d'aller voir le film. Ça, c'est un opticien qui a écrit ça. Julie G qui dit une héroïne avec des lunettes. Il était temps. Smiley lunettes. Ouais. Il y a vraiment des gens qui attendaient vraiment. Ça veut dire qu'il y a une communauté de la lunette. Emoji Miop. Il n'y en a pas eu d'autres entre temps. Mais c'est ça, je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas déjà eu. Mais les gens disent que c'est la première. Ouais. Ah oui. Milo, il est pas. Sauf que c'est pas une héroïne. C'est un héros, les gens disent que c'est la première fille héroïne de Disney avec des lunettes et avec des fêlures. Ouais, je réfléchis, mais d'accord, c'est vrai. Oui, ça a l'air vrai. Il y a une autre communauté qui s'est bien affolée dans les commentaires, c'est les Colombiens.
Et ils sont beaucoup sur internet. Alors j'en ai gardé qu'un de côté, mais vraiment ils ont été nombreux à commenter en mode Colombie. Bah tu m'étonnes. Moi je vois le Vietnam un jour. Bah si, il y avait Raya quoi, mais bon c'était pas. C'était un peu un mix quoi. C'était pas vraiment le Vietnam quoi. Oui, il y a notamment Tridevi qui a commenté « Les Colombiens, manifestez-vous ! Drapeau, drapeau, cœur, cœur. C'est la première fois que nous avons une représentation de notre pays sur Disney. Cœur, cœur. J'espère vraiment qu'on ne sera pas déçus, ce serait vraiment dommage. » Bah tu m'étonnes. Bah ouais, non mais moi je comprends. Stylé. Je comprends que si t'es trop content de voir un Disney qui représente ton pays, ça doit être trop kiffant quoi. Ensuite, j'ai quand même pas mal de commentaires, mais je vais tous vous les faire parce qu'ils ont tous des arguments différents. C'est très sympa. On a les gens qui sont enjaillés par la DA et encore une fois l'univers colombien, comme Orion Z qui dit « L'animation est fantastique, l'atmosphère festive et colorée est très attractive. Les chansons promettent d'être grandioses et intenses en émotion. La Colombie va briller. Encanto va être une surprise universelle. » Ah ouais. Ok. Gros enjaillement. Là, Il est dans le SDA. Ah c'est le SDA. Il est dans le tunnel SDA. J'espère qu'il sera bien parce que le pauvre, la dépression après. Tu sais, c'est comme la dépression des Japonais qui viennent à Paris, qui ont attendu ça toute leur life. Et ouais. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes, le thème à la taille du rat quoi. D'un coup, il voit les rats de Hidalgo. Oh Paris. Nani. Paris. Nani. Rato. C'est les rats qui se sont tatoués Hidalgo et tout. Le rat Hidalgo. Vous allez beaucoup trop loin les amis. La reine des rats. Et puis il y a aussi le lobby. Oh, s'il vous plaît. Clément, ça n'arrive pas à faire sa rubrique là. Là, j'ai du mal à raccrocher les wagons. Pardon Clément. Un poquito de respeto. Il y a aussi le lobby des fans de Lin-Manuel Miranda, forcément, comme Alice Winchester, qui dit « J'étais enthousiaste jusqu'à voir Lin-Manuel Miranda. Enthousiaste n'est pas un mot suffisant. Impatience peut-être. » Non, enthousiasme c'est plus fort qu'impatience. C'est plus fort, non? Je l'écrirai. Non, je pense qu'impatience c'est plus fort qu'enthousiasme en effet. Il y a débat, mais oui. Et alors, j'ai quand même pris un commentaire de quelqu'un mal luné, parce qu'il faut représenter tout le monde, et il y a quand même des gens qui étaient mal lunés. C'est Kams. Kams, elle dit le film a l'air pas mal, genre ça a l'air d'être nice, mais il y a tellement pas cet air de magie Disney en mode je sens pas que je vais sortir de la salle de ciné dans un mood rêveur. Et la perso principale, la lunette, eh ben elle est moche. Je comprends que Disney veut faire des physiques différents pour que toutes les filles se reconnaissent, mais nous, on veut des princesses belles avec des robes resplendissantes. Non, mais c'est un troll. Je sais pas, qu'on a tous besoin d'une nouvelle réponse à qu'à princesse indépendante, belle, drôle, attachante, sans être trop gnangnan. Déjà, elle a dit genre, mood, mode, je suis désolée. et AK. Je suis désolée pour ce que je vais dire, mais je le pense, connasse. Attends, mais elle a pas dit exactement la même chose que l'espèce de journaliste qui a critiqué la chanteuse oui, là, qui a critiqué Oshi en disant qu'elle était moche et qu'elle a pas de légitimité. Pas, en fait, on avait envie de stars qui étaient belles et qui c'est un peu ça en gros. Oui. C'est un peu l'esprit. C'est une pépite négative, quoi. C'est une pépite de merde. Ouais. Elle bosse dans une start-up celle-là. Ou de plomb. Mais merde, en plus elle dit nous, c'est qui nous? Mais oui, en plus c'est Nénette qui dit ça, mais meuf, respecte-toi quoi. Boring quoi. Boring. Ouais, puis après, je vous les ai pas gardés, mais il y a aussi les gens qui ont bavé, mais moi je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord que c'est un. En fait, il faut arrêter d'être blasé les gens. Il y a plein de gens qui ont dit oui, c'est Coco, bis, ça ressemble trop à Coco, on a déjà trop vu ça. Alors ça, c'est un tout petit peu raciste. C'est un peu raciste. Ouais, bah, exactement. Donc c'était ma transition pour donner mon prochain commentaire qui est celui de Azer qui dit ceux qui disent que Disney n'a pas d'inspiration juste parce qu'ils sont d'origine espagnole et que dans Coco, mexicain, je vous invite à ouvrir votre fenêtre et à sauter, tout en la refermant pour éviter les courants d'air dans la maison. En la refermant. Il pense à la casita quand même. Tu sautes en la refermant. Et il finit son com en disant sans deck, bientôt on va dire que Disney n'a plus d'inspiration juste parce qu'on voit des êtres humains dans chacun de leurs films. Alors ça c'est bien. Ouais, c'est clair. Merci. Non, monsieur. c'est pas vrai, dans Zootopie, il n'y en a pas. Oui, mais c'est comme quoi. Dans le Royaume, on n'a pas non plus. Trop pour moi. Ils ressemblent à des mecs, hein, un peu les. Mais c'en est pas un. Pour une fois que ça se passe ni en Europe ni aux États-Unis, en tout cas, on va pas merci faire la gueule, d'avoir un peu raclé la merde pour nous sortir ces Attends, commentaires. je finis avec un dernier qui m'a fait rire, mais il est pas facile à lire parce qu'il faut le jouer. Okay. C'est celui de Baron Crow qui a écrit Mirabelle, : Je n'ai aucun pouvoir. Moi, : Maquet, tu as un pouvoir, ma chérie, celui de voler mon cœur. Il conclut en disant quoi, cliché? Rien du tout, cliché. Mais oui, pas de cliché. Il n'y a pas de cliché. D'où ces clichés? C'est cliché dans le scénario si on veut, quoi. Mais c'est Il y a tout, des clichés, mais c'est des clichés qu'on aime, on s'en fout.
Mais oui, mais après Disney, ça a toujours été sa marque de fabrique, ça a toujours été de partir d'un cliché pour en faire quelque chose de plus grand. C'est ce que je te dis. Oui. Oui, c'est De vrai. toute façon, vaut mieux partir d'un cliché. Vaut mieux partir d'un cliché que d'y arriver. Et ça, c'est Alfred Hitchcock. Yes, ça. Bravo. Putain, vous êtes calés, hein. Vous êtes vraiment des cinéphiles avertis. C'est Vous êtes mes incroyable. Cinéphile. Merci pour le comme ci comme ça, Clémence. Très cool d'avoir un petit panel comme ça. Je pensais pas qu'il y aurait vraiment des gens aussi cons. Ouais, désolé. Non mais faut le dire vraiment. Non mais en vrai, Enfin, je on suis en a eu une surtout. Non mais en vrai, je suis choquée par le commentaire. quand Mais même. moi, je suis Gams, pas là, étonnée parce que quand on avait déjà fait Raya, il y avait quand même eu des commentaires qui étaient en mode oui, c'est quoi ces nouvelles héroïnes trop badass, nous on aimait les princesses, vous vous souvenez pas? Si, Il y avait des gens qui étaient vraiment beaucoup en mode En rageux. fait, Raya, mode, c'est mieux passé parce que c'était une bombe. Mais là, genre, elle a pas de pouvoir et en plus, elle est moche. Déjà, elle est pas En plus, moche, elle hein. est pas du tout moche. quoi. Elle Elle est est- un peu elle est jeune pas pour moche. nous, c'est tout. Moi je l'invite quand elle veut à manger un ripa con queso. Ah, mais c'est vraiment un commentaire de merde. Calme-toi Marion, calme-toi. On va lancer une autre rubrique Marion, ça Marion, va tu te prends calmer. tellement au premier degré la rubrique. Elle va rouge. Ah non, mais Heureusement que t'es pas tout le temps moi là. je vis à Son regard, 100%. Tu sais, c'est la passion. À partir de- Toi, tu vis ta vie à pile ou face un peu. Allez, garde cette Et passion moi, je vis Marion ma vie. et lance-la dans ton titre que tu vas nous dire Oh, pour la putain, rubrique elle du fait Fais ton ton titre. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Fais ton titre, haces tu titro. En espagnol. Peut-être pas, hein, je ne sais pas. En plus, je crois que c'est un verbe irrégulier, c'est un bordel. Oh là là. C'est un bordel l'espagnol. Qui Dans les a- Snorkies. Oui, aussi, mais qui a fait ses devoirs? Je pense que tout le monde, il n'y a pas de tir au flanc cette semaine. Bien sûr. Hein, pas Oui. comme Clémence la semaine dernière. Tire au flanc. Mais arrête de la Ah, tu t'en stigmatiser. souviens? Ah, ça va lancer les noms. Ok. Moi, j'avais déjà oublié. Ah, j'ai un petit carnet où je note. Ben, on commence par toi, Clémence. Allez. Oui, j'en ai 3. Waouh. Alors, j'ai Maria con queso. J'ai Oui. compris. Je sais pas si je le dis bien, c'est Magia. Magia. Ah, la Maria. La Maria Maria. con queso. J'aime bien. La magie avec du fromage. J'ai Aguacadabra. Oh Comme guacamole. Raciste, mais très Ça m'a drôle. plu, mais c'est pas raciste. Bah, c'est pas colombien le guacamole. Mais on s'en fout. Et après, j'en ai un peu Le plus jeu de mots sérieux fonctionne. et un peu moins raciste, mais par contre, il utilise une ref que j'ai déjà utilisée dans le Fais ton titre. C'est Mirabelle au charme dormant. C'est vrai que tu l'avais sorti pour Petite maman. Petite Maman. Je peux rebondir, j'ai un titre qui est proche. Moi aussi. Je Si. vais rebondir sur toi du coup. D'accord, on se rebondit dessus. Ouais, Bah, comme vous moi, voulez. je vais pas trop inspiré. Mon titre, c'est Mirabelle et ça va avec la catchphrase les brunes comptent pas pour des prunes. Vous l'avez? Oui, voilà. Ok. C'est la thématique du fruit. Oui, la Mirabelle est une prune, voilà. Ah, mais c'est pas celui. C'est Lio, c'est ça. Ah, moi j'ai tout toujours à cru fait. que la Mirabelle était une Mirabelle. Oui, mais c'est dans la variété des prunes. On s'en fout. La Mirabelle en Dijon, je peux te dire que ça a fait du bien. hein. Toi, t'es du genre à mélanger mexicain et colombien, hein, c'est ça hein. Non. Ok, c'est noté. Ben, on va continuer, Kevin. Bon, en fait, je crois qu'il rebondissait sur un autre titre. Mais c'est pas grave. Je rebondis quand même. Non, parce que moi, franchement, ça a été très dur de trouver des titres pour ce C'était film. dur. C'était vraiment très dur. Alors, j'ai fait des références musicales dans un premier temps. Ah, moi aussi. Ah. J'ai fait une référence à Rage Against the Machine Oh putain. avec Take the Power Back. Ouais, je l'ai. Yes, I. J'ai fait une autre Ah, c'est le référence. Ouais. D'accord. Non, je vais mettre, C'était la ref. 5 secondes de la musique. J'ai aussi fait une référence musicale avec Génération Désenchantée. Ah. Ça, c'est quoi déjà Ça, c'est Mylène Mylène Farmer. Farmer. Après, je sais que ça te dit rien parce qu'on comprend pas quand elle parle. En vrai, j'aime beaucoup ce titre. Génération désenchantée. Oui, parce qu'elle a pas de pouvoir et elle est la seule dans sa génération. Après, j'avais un titre qui ressemblait à celui de Clem. C'était Arepacadabra. Voilà. Ça marche aussi. Et puis, je sais pas, pendant que je regardais la BA, je me suis dit, putain, c'est vrai, il y a quand même une maison qui est en danger, quoi. Et donc, bah, c'est pas mon meilleur. C'est les maçons du Corazon. Putain, il est bien. Voilà. Et à chaque fois que tu dis c'est pas ton meilleur, en fait c'est ton Mais oui, meilleur. mais oui, mais pas mon meilleur, ça, c'est une technique de schlag, ça, On connaît ça. Je sais pas s'il doit y avoir un nom, faudrait demander à Kurtorovic, là, je sais plus comment il s'appelle, là, Viktorovic. Viktorovic. Là, de nous Ah, analyser Clément un peu Viktorovic. le podcast Non pour mais voir par à quel contre, point il nous excusez-moi, corazon ça veut dire. Cœur. C'est le cœur. Ça veut vraiment dire cœur? Oui, ça veut Ouais. dire Oui. cœur, ouais. Ah, je pensais que ça veut Ah, dire. j'ai L'amour cherché. de mi corazon, l'amour de mon cœur. Ça veut pas dire coriandre. Et d'ailleurs, en parlant de coriandre, je me sens pas du tout concernée. Moi, je veux bien rebondir sur Kevin parce que Tout le monde se moi, je rebondit suis partie dessus. sur la thématique maison, justement. Ok. Déco. Une semaine pour tout changer. Ah. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ça marche bien. Ça, c'est
Non, parce que j'ai des titres des auditeurs aussi qui sont dans ce délire-là. Alors, et je suis restée sur le côté maison et M6, mais en fait, je suis partie du fait que ce soit donc, je suis un peu obligée d'expliquer celui-là, mais je suis partie de Rosa Diaz qui joue dans Brooklyn Nine-Nine et petit clin d'œil à Escobar aussi, voilà, parce que elle est, c'est un peu un petit tyran dans Brooklyn Nine-Nine et elle a une particularité, c'est qu'en fait jamais personne ne vient chez elle et si une personne vient chez elle, elle change d'appartement. Voilà. Ah oui, d'accord. Elle fait tout le temps ça. Donc du coup, je me suis dit, El Diablo recherche appartement ou maison. Voilà. Ouais, faut vraiment avoir la ref, quoi. Faut vraiment. Oui, je savais. En même temps, Romain est spécialisé en blagues de niche un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, quels sont tes titres ouais. Alors moi, moi j'en avais un qui se rapprochait plus de celui de Clémence. C'était Un Pépéné. Non, pas du tout. Ah non. Oh non. Tam. Enfer. C'était enfer. Mais ça, en fait, c'est un mélange de Clémence et Kevin, quoi. C'était Un Harry Potter con queso. Harry Potter. Oh merde. C'était Harry Potter. C'est nul, ça. Oh, c'était quoi? Oh merde, vas-y, donne tes titres. Ah merde, j'ai cru que tu m'avais oublié. J'avais réussi à me faire oublier. Non, j'oublie personne. Non, moi c'est que musical. J'en ai deux. C'est un qui vient de l'origine du pouvoir. C'est From the Chandelier. C'est le premier titre. C'est hyper drôle. Et le deuxième titre, c'est Put Your Magic in the Air. Allez. Les mains en l'air. Allez. Ouais, c'est bien, j'aime bien aussi. Mais... From the Chandelier, c'est drôle, j'aime bien. Put the magic. From the Chandelier, j'avoue. Put the magic in the air. Allez. Ça pourrait faire une catchphrase. Le truc trop long sur la catchphrase. Allez, avec le allez, sinon on comprend pas, tu vois. Ok, on va passer au titre des auditeurs, du coup. J'ai fait une petite sélection de vos titres, hein, évidemment, on y reviendra. Les titres des auditeurs, je cherche sur mon téléphone, mais non, j'ai bien fait ça aujourd'hui. J'ai écrit ça sur mon ordinateur. Qu'est-ce qu'il est fort. Il y a pas de francs, hein, le copain, qui pareil, comme Marion, a eu la bonne idée de jouer Génération M6, quoi, qui a appelé ça la famille d'Amido. L'aide de Maroufle Begin. De quoi? Mais juste pour Maroufle, mais c'est Maroufle. J'adore ce mot, Maroufle. Quand elle maroufle, c'est qu'elle fait des pochoirs sur les murs. Alors, pas exactement. Je crois que c'est chasser l'air plutôt sur les... Tu colles des trucs sur les murs. Avec oui. D'accord, ça vous dit, on en reparle après. On a Laurane qui vient nous donner son titre Mikasa es tu casa. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Alors, et si vous voulez être poli, c'est plus Mikasa es su casa. Voilà, je voulais juste donner. C'est un vouvoiement, c'est ça? Exactement, c'est plus ça. Et William, que vous connaissez peut-être. Ah bon? Attends. Mais qui est ce William? Oui, c'est clair. Imagine, prends le titre. Le titre de William. Oui, Liam. Oui, Liam. Le titre de William. Il a gagné. Le titre de William, c'est La maçon du cœur. Oh. Je vois l'idée. Je vois l'idée. Mais je vois l'idée. Attends, parce qu'il a rajouté. Il a rajouté son petit commentaire là. C'est pas ouf, mais je compte sur votre non-inspiration pour peut-être gagner le fait ton titre. Eh oui, mais il compte sur les faiblesses des malheureusement, autres. il est tombé dans un bon jour de Kevin. Oh, bah, moi, c'est des gens qu'on appelle chez moi des gens qui ont pas mal à la gueule. Voilà, c'est non, William. C'est direct, hein, c'est ciao. Chaque fois, on lui envoie des scuds. Ça viendra, ça viendra. William. Il faut pratiquer. Bon, Tu reviennes pour On a le droit défendre de donner William. notre top. Vas-y, toi, ou pas t'es plus, avec les doigts, William. T'es plus quoi, toi? Alors, j'en ai 3, mais bon, évidemment, il y a un des miens dedans. Vas-y, c'est pas drôle. Donne. Alors, non, j'ai bien aimé Agua Cadabra. Oui, De ouf. J'ai bien aimé From the Chandelier. Et Déco, une semaine pour tout changer. Moi, il y avait un de Kevin, je sais plus lequel. Celui de Kevin, les maçons des Corazon. Ouais, j'aime bien. Les maçons des Corazon, c'est pas mal. J'aime bien ça va jouer entre les deux. Hein. Ça va jouer entre les deux. Hein. Désolé, les prunes. Hein. Mais bon. Non, mais t'inquiète, je comptais pas dessus. Tech de Powerback. Désolé, les Tech de prunes. Powerback est bien, mais j'ai pas envie de mettre deux fois de suite un titre de chanson pour un titre. Génération d'Enchanté aussi, du coup. Allez, Agua Cadabra. Ouais. Allez, les mains en l'air. Allez, on met cette catchphrase aussi là, put the magic in the air. Lève les mains en l'air. Allez. Agua Cadabra qui remplace le titre Encanto, une fantastique famille de mes couilles sur ton nez.
Oh Je sais plus, j'ai oublié. Tu sais que Madrigal, c'est le nom du groupe dans lequel je travaille. Mais Madrigal, c'est pas le nom de ça truc veut dire dans un Breaking truc. Bad. Madrigal, Ça c'est veut dire un la truc. multinationale maléfique dans Breaking Bad. Bah oui, c'est ça. Oui, mais ça veut dire un truc aussi. Tu travailles à Madrigal, Clémence? Ouais. Et tu... Je suis embauchée par Madrigal. Ouais, ok, d'accord. Tu vends quoi exactement? D'ailleurs, ils sont basés en Allemagne dans Regarde, Breaking Tu Bad. travailles à Los Pollos Hermanos. C'est une courte pièce de vers galant ou une pièce musicale vocale à plusieurs voix sur un poème profane. J'ai rien compris. Ça, c'est un Ouais, donc une chanson de Mylène Farmer. Ah ouais. Ça, c'est Madrigal, En ça. gros, c'est une chanson paillarde, quoi. Ah, génial. Putain, on en apprend des choses dans notre podcast. Hein, on a Ouais, l'air c'est con la de loin, culture, mais au hein. final. On les de près. Aguacadabra, Put de Magic in the Air, allez. Le nouveau titre de la semaine pour Encanto qui sort le 24 novembre et qu'on va se précipiter d'aller voir. Et puis évidemment, on vous dira si la magie, on l'a retrouvée et si elle nous a touché en plein cœur. Puis voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Merci aux auditeurs d'avoir participé évidemment. Merci beaucoup. Mais là, vous étiez moins bon qu'Aguacadabra et j'espère que vous le comprenez. Merde, j'ai oublié de dire Xavier qui avait des titres aussi. Oh non, et ça va peut-être tout changer. Il va peut-être gagner. Ah, ça se peut qu'il gagne. Hein. Ça se peut qu'il gagne Et parce ça va qu'il a peut-être dit tout changer. la chute de la maison Madrigal. Ah, c'est subtil. En lien avec la chute de la maison Usher Ah oui. et le fait que la casita se détériore et tout. Bon, bah non. Black Bon, cinéphile. un peu niche. Non, mais on aime bien. On aime bien et surtout bah, j'aime bien qu'ils nous disent bonne émission à toute l'équipe. Je suis content de vous retrouver bientôt. Ça fait plaisir. Des bises. Désolé, mais en fait je Bisous. l'ai lu que là, c'est pour ça, excuse Xav, je t'avais pas eu le temps de te rentrer dans mon ordinateur. Bah voilà. Des bah, bisous. allez. Bah je pense que sur ces bonnes paroles, il est temps de se dire adios. Adios. Arrivederci. Oh, merde. Feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez. Feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez. Feel the magic in the air. Voilà, Feel the Magic in the Air et non Put the Magic in the Air, on s'était trompé. Feel the Magic in the Air, allez. C'était l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode Disney de Feta BA et on apprécie faire des Disney ici avec la team. Pour la semaine prochaine, comment vous dire ce qu'on va faire qui c'est qu'on va appeler? Qui c'est qu'on appelle? Ghostbusters. Et oui, les chasseurs de fantômes. Faudrait qu'on la fasse en mode français dégueulasse. On enchaîne les chefs-d'œuvre. Mais qui appelle-t-on? Les chasseurs de fantômes. Ouais. Non mais qui revient, un Ghostbusters 3 pour le coup, parce que étant donné que la version féminine c'était pas trop un numéro 3 quoi. Il est pas canon. C'était pas canon, ouais. Et du coup on va se remettre dans la sauce Ghostbusters, remonter un peu le temps. Peut-être que ça a été aussi une petite partie de votre vie à un moment, Ghostbusters. On va faire un petit épisode nostalgie et puis en tout cas ça me vend du rêve un peu cette BA, je trouve. On verra. On en reparlera évidemment. Restez avec nous la semaine prochaine pour parler de ça. Les amis, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, évidemment, ou sur notre site internet pour écouter tous les épisodes fetabea.fr. Et si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux, c'est sur Twitter, Facebook et Instagram. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez l'onglet abonné sur là où vous écoutez, que ce soit Podcast Addict, Apple Podcast. Abonnez-vous, comme ça ça nous donne un référencement et puis ça nous aide aussi. C'était cool. On vous aime. C'est sympa, on vous aime. Voilà, je peux dire d'autres. On vous aime bien. Et puis on se retrouve très vite. Nous on va continuer de se faire des BA dès la semaine prochaine. Et en attendant, vous aussi vous pouvez faire votre BA, comme par exemple Johanna. Prévenir le serveur quand il n'y a plus de PQ aux toilettes au restaurant. Exactement. Important. Johanna, c'est BA, c'est que par rapport à des serveurs. Je sais pas si la dernière fois, c'était ne pas cracher dans les plats des autres. Je vais pas vous expliquer mes traumatismes. Bon, allez, je pense que sur ces bonnes paroles, bisous. Il est temps de lever les mains en l'air et de dire salut. Feel the magic in the air. Allez, on lève les mains en l'air. Allez. Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. C'est le Coco. On vient du ghetto pour aller
gratuit pour les filles. Est-ce que vous en voulez encore? Choucroute gratuite à 19h. L'anniversaire de Solange. La soirée mousse. Ladies Night, le verre est Et on offert repart pour un tour. On s'ambiance de ouf autour de la table, vous pouvez pas savoir.